Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vide-grenier. Alors, la semaine dernière, j'en ai fait une à l'arrache. Cette semaine, c'est pareil. Pâte de lapin a encore frappé, si je puis dire. Je me suis bien pris la sauce ce matin. Je suis parti faire un vide-grenier parce que, bon, bref, j'ai une petite insomnie. Je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Et je regrette absolument pas parce que j'ai là juste devant moi des trucs plutôt cool. Alors j'ai des jeux et des DVD. Bah oui, parce que je vous l'ai dit, je suis à la recherche de films et je suis pas mécontent de moi. Alors je vais commencer par des jeux que j'ai achetés cette semaine dans un cache, enfin un book-off. Je suis allé chez Book-off à Paris. Et je m'étais dit, ah tiens, ça serait cool que j'achète certains films que j'avais appréciés ou qui... Bon, vous allez voir, il y a une thématique, il y a un fil rouge sur ces films-là. Donc, ça, je m'en souviens. Bon, bref, c'est pas le film de l'année, mais mes fils m'en avaient parlé, je leur avais montré il y a de ça quelques temps. Wasabi, donc c'est un film, je crois que c'est Luc Besson ou c'est dans la team Luc Besson. Bon, c'est sympa, ça se passe à Akihabara. Il y a des scènes, notamment dans le restaurant, qui me rappellent des souvenirs parce que j'y ai mangé dans ce restaurant. Il y a de ça très très longtemps, c'est vrai. À Akihabara, le restaurant où il y a la grosse vache et on mange de la viande. C'est vraiment sympa. Bon, bref, c'est le petit film. Autre film, par contre, que j'ai beaucoup aimé, ça je l'ai vu au cinéma et j'étais au Japon en fait quand il est sorti. Ça s'appelle Lost in Translation de Sofia Coppola. Bill Murray est excellent dedans, Scarlett Johansson évidemment, vraiment très très... Moi j'aime beaucoup ce film là pour l'ambiance, pour la bande originale, j'aime bien, et puis Japon quoi, voilà. Autre film que je me suis pris, un film de Hideo Nakata, ça s'appelle Dark Water. J'aime bien les films, j'allais dire d'épouvante, horreur, un peu gore japonais, même asiatique en règle générale, parce que c'est une horreur différente de nous. Nous, on va montrer du sang qui gicle, etc. Eux, c'est vraiment suggéré. Celui-ci, Dark Water, il me semblait l'avoir vu il y a ça très très longtemps, mais je me suis dit que bon, ça serait assez intéressant, en vue d'un futur Halloween peut-être, faire une petite soirée horreur japonais. Je continue avec un classique parmi les classiques, donc le Ring, le premier, le Ring 0. Alors Ring O, Ring 0, je ne sais plus. Mais je ne sais pas s'il y a un Ring 1, un Ring 2. Ah, j'ai un doute maintenant, peut-être que c'est un préquel celui-là. Bon, en tout cas, Ring quoi. Ring, bon, il n'y a rien dedans, hein. Je crois que c'est le tout premier, un Ring. Ring 0, je crois que c'est le tout premier. Bon, bref, j'ai acheté ça. Et après, je me suis acheté deux films japonais que j'avais vus il y a très très longtemps, à savoir Azumi. Donc là, peut-être que vous ne connaissez pas. Je crois que ça a été édité en France chez... Comment ça s'appelle, Westwide. Je ne me souviens plus, le logo avec le chat. Donc Azumi the Movie. Alors ça, c'est tiré... Bon, là, on est en pure VO. Hein. VO, je crois que sous-titré anglais, me semble-t-il. En DTS et tout ce qui va bien avec. Bon là on est sur du ninja, hein. On est sur du ninja, j'adore, c'est ma cam. Donc voilà, Azumi. Autre film, ça c'est plus une découverte qu'autre chose parce que je l'avais vu, il m'a intrigué, la boîte je la trouvais sympa. C'est sous-titré en anglais, que je vous dise pas de bêtises, oui. Il s'agit du film Get Up. Get Up. Alors là par contre je pourrais pas vous donner le pitch du film parce que il est totalement en VO, voilà. Et c'est en plus, je m'en suis rendu compte quand ils ont mis les CD dedans, enfin les DVD, c'est une version collector. Bon on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être une comédie. Alors l'humour japonais, moi je connais pas vraiment. Je viens de me voir que même dans les DVD, il y a des cartes d'enregistrement, je savais pas du tout. Bon, voilà, Get Up. C'est peut-être sur un humoriste, je sais pas. Je sais absolument pas. Bon, c'était pas excessif en matière de prix, donc je me suis dit, on va se laisser surprendre. On verra si c'est un bon film ou pas. Mais il faudrait que je me renseigne quand même un petit peu plus. Mais bon, ça vient d'arriver et comme je vous dis, je vous fais la vidéo un peu à l'arrache parce que je me suis pris la sauce et je me suis dit, ah, vu ce que j'ai chopé, il faut que je sorte tout. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, ah,
ça peut valoir le détour. Autre film, un des 2 collecteurs que j'ai pu choper. J'étais assez étonné de le voir, parce que, bon, en même temps, ça fait peu de temps que je reprends les vide-greniers. Il s'agit du Pacte des loups. Voilà, un Pacte des loups avec Le Bihan et Dacassos. Franchement, on savait faire des... Enfin, j'ai du mal à vous le montrer, mais il y a plein de trucs là-dedans. Ça fait une sorte de bouquin. Alors, j'ai essayé de pas... Parce qu'avec lui... Avec la pluie, il est un peu... il va falloir que je le mette à sécher. Voilà, ça donne un truc comme ça. Voilà. On savait faire des beaux objets hein, avant. Je crois que les Blu-ray, ils ont abandonné hein, ce genre de truc. Et là, il y a un... Ouais, ça colle un peu. Un beau petit livret avec tout ce qui va bien. Donc ça, c'est plutôt sympathique, je trouve, de retrouver ça. Donc, le Pacte des loups. Après, en matière de collector, là, je suis assez content. Alors là, je les ai ouverts parce que j'avais peur que la pluie se soit introduite à l'intérieur. Et après, on va passer au DVD classique, on va dire. J'ai trouvé le coffret de Stanley Kubrick avec tous ces films. Alors, plus une sorte de documentaire, j'ai cru voir. Et ce sont des... Alors ça par contre, ce sont des boîtes à l'ancienne. Je ne sais pas si vous aviez connu. Mais c'est des boîtes en carton. C'est pour ça que je l'ai vite enlevé pour éviter que l'eau s'imbibe. Donc il y a Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut. J'aime bien celui-là. Lolita. Je crois que je ne l'ai jamais vu. Barry Lyndon. Orange Mécanique, évidemment un énorme classique. Voilà, le fameux documentaire. Ça m'intéresse. Inutile de le présenter. Hein. Puis celui-ci, bon bah voilà, hein, classique parmi les classiques. Donc voilà, je suis très content. Ça, c'était une très bonne affaire en plus. Vieux film, bien sympathique. On va poser ça ici, j'espère que ça ne va pas tomber. Donc voilà pour les DVD. Et des DVD très classiques. Pas le film de l'année, je suis d'accord, mais bon. Ça faisait partie du lot, donc voilà. D'ailleurs, je ne me souvenais pas que Pathé faisait des DVD. Je sens que ça va être sympa ça, mais bon, bref. Ouais, Pathé faisait des DVD, je ne sais pas s'ils font des Blu-ray, il faudrait que je regarde un de ces 4. The Mask, voilà, un Jim Carrey, bon, c'est toujours efficace avec les enfants, notamment. Dans un autre style, ça aussi, ça faisait partie du jeu. Je suis pas trop un amateur, mais bon. 1492, Christophe Colomb. Alors ça me fait sourire quand je vois les stickers dessus parce qu'il y a marqué première sortie mondiale compatible PC. C'est vrai qu'à l'époque les DVD où on se posait la question est-ce qu'on peut les lire sur un PC, etc. Moi je me souviens, j'avais un système Sound Blaster de chez Creative. C'était la bonne époque. Bon, c'était aussi les vieux DVD. Hein. Maintenant, je pense que la question se pose même plus parce qu'il y avait cette histoire de zone. Ça nous a bien embêté à l'époque. Bon, classique. Voilà. Histoire de l'avoir toujours un peu sous la main pour se le regarder de temps en temps, pour éviter finalement de ne pas avoir à attendre le fait que... Tiens, c'est bizarre. Elle a une drôle de couleur, la notice. Bon, peu importe. Tant que le DVD est dedans, et le DVD est comment? Non, je pensais que c'était un DVD gravé, mais non. Heureusement. la grosse blague. Ouais, histoire d'éviter qu'on ait à attendre que les plateformes de stream le remettent, l'enlèvent, puisqu'ils n'ont pas les droits tout le temps. Autre film, ça c'est un film que j'adore. Ça fait partie des films, ouais, de mes films préférés. Hein. C'est Rosemary's Baby. Voilà. Donc si vous l'avez jamais vu, franchement, regardez-le. C'est juste dingue ce film. Dingue de chez dingue. Avec Mia Farrow. C'est Polanski, hein, de souvenir. Et c'est un pitch de dingue, quoi. C'est un pitch de dingue sur une femme qui emménage dans un immeuble new-yorkais, en face de Central Park, et qui attend un bébé. Rosemary, elle s'appelle. Et en fait, ce bébé semblerait être autre chose que ce qu'elle ne pense. Voilà, je ne vous en dirai pas plus.
C'est un huis clos énorme. Les voisins jouent tous superbement bien parce qu'il y a... Ah, c'est top ce film, c'est top. J'adore le revoir. Donc là, je suis très content parce que celui-ci, pour le trouver en plateforme de stream, faut s'accrocher. Autre classique que j'avais vu au cinéma il y a très trop longtemps peut-être, Le Cercle des Poètes Disparus, Robin Williams, superbe acteur. Je pense que je vais essayer de rechercher d'autres films avec Robin Williams parce que il n'y en a pas des masses hein, sur les plateformes de stream et c'est bien dommage parce qu'il a quand même fait des superbes films. Donc bon, voilà. Et bien maintenant, je vous propose d'attaquer les jeux. Hein, qu'est-ce que ça vous évoque? Allez, go, on y va. Alors comme je vous disais, ce matin, je me suis pris la sauce. Et ça m'a valu finalement un sauvetage in extremis de jeu. Ouais, parce que j'étais, bon, sur les DVD, hein, je vous ai montré juste avant, mais j'ai chopé des jeux et je m'attendais pas du tout à trouver ce type de jeu en plus. C'était dans le bac avec des CD et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que les boîtes elles sont particulières et j'avais pas calculé en fait au début, mais vous allez voir, c'est quand même assez étonnant d'avoir trouvé ça en vide-grenier. Alors, je vais commencer par un jeu que j'ai chopé sur PS1. Je l'ai pris parce que la boîte, elle était dans un bon état. Il s'agit de Technomage. Voilà, alors je connais pas du tout ce jeu-là. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça a pas l'air foufou dingo. Sunflower. Cyril, si tu passes par là, dis-moi ce que ça vaut, Technomage. Est-ce que ça vaut le coup que je le lance? Sachant que la boîte est en très bon état. Et il est complet, donc parce qu'il y a la notice et le jeu, voilà. Donc je me suis dit, allez, on prend. Et juste à côté, en fait, il y avait des jeux PS2. Donc ça faisait plaisir. J'en ai pris quelques-uns, j'ai pas tout pris parce qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient pas forcément. Je vais vous montrer ça. Donc il s'agit de... et franchement, vous allez voir, il y a vraiment des vieilleries. Hein. Pitfall. Voilà, Pitfall, bon l'expédition perdue, bonus inclus Pitfall 1 et Pitfall 2, donc autant dire que ça va piquer au niveau des yeux. Là aussi il est complet dans une notice, avec une notice pardon, qui est pas trop défoncée, donc ça c'est toujours appréciable. Ça j'aime pas du tout, mais bon, je me suis dit ça peut être intéressant. Le Twisted Metal Black, alors c'est une version online, donc je suis pas certain de pouvoir y jouer, mais je l'ai vu qu'après. Parce que le liseré tout bleu, j'avais complètement oublié la signification. Bon, il est complet, hein, voilà, ça c'est toujours cool. Pour la collection, on va dire, notice impeccable. Et après, je suis tombé sur des jeux que je ne connaissais... Alors, sur un jeu que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Downforce, voilà. Visiblement, j'ai jamais vu la pub à la télé, mais bon, c'est pas grave. C'est un jeu de chez Titus. Pouf! Moi, Titus, ça me rappelle Crazy Car. Un jeu de course, de sorte de Formule 1. Speed, Danger, Adrenaline. Ouais, bon, ok, pourquoi pas, hein, ça peut être très sympa. Et là où j'étais un peu plus content, on va dire, c'est que j'ai chopé deux antiquités de la PlayStation 2. Dont un que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça et auquel j'ai rejoué sur le service de stream de PlayStation. C'est Fantavision. Fantavision, ouais, ça je sais pas pourquoi, j'aime bien ce jeu-là. C'est tout bête, hein, les feux d'artifice. Celui-ci, je suis très content de l'avoir. Alors il y a des jeux comme ça, ou des vieilleries, j'adore. Ça, Ridge Racer, Rez, attendez-vous à les voir prochainement, hein, si je les trouve évidemment. Mais Fantavision, j'étais étonné de le voir, un des premiers jeux PlayStation 2, hein, alors, je crois. C'est vraiment... Alors, il n'y a rien dans la notice, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas grand-chose à montrer de beau, si ce n'est que, voilà, un petit... Est-ce réel ou seulement un rêve? Waouh. Ça fait toujours sourire les punchlines publicitaires de l'époque. Donc, Fantavision. Et... un jeu, le jeu, je crois, de la sortie, The Bouncer. Alors évidemment, c'est pas terrible aujourd'hui hein, de rejouer à The Bouncer, mais ça fait plaisir de le voir. Alors là, c'est une petite partie de l'histoire du jeu vidéo. Hein. Et lui aussi, il est complet.
Il est complet. Oh, j'ai cru que c'était pas le bon CD. Fou. Lui aussi, il était complet. Il y a même une petite pub avec. Le guide officiel disponible en magasin. Bon, la petite pub, voilà. Ça fait tellement... Ça rappelle tellement de souvenirs de cette console. Pff, dingue, 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 dingue. Donc, The Bouncer. Qui c'est qui faisait ça? Squaresoft. Ah ouais, Squaresoft, voilà. Bon, bah, The Bouncer, maintenant c'est dans la collection, ça je suis content. Alors j'y rejouerai peut-être pas, mais... enfin, pas régulièrement, tout du moins. Mais je pense que je m'y remettrai pour voir un petit peu comment c'était, parce que je m'en souviens plus vraiment beaucoup. Et j'ai chopé un lot. Alors là, j'ai pris tout le lot, parce que j'ai vu ces boîtes-là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Voilà, c'est des boîtes comme ça. Là, elles sont toutes crasseuses, il y a encore de l'eau, il y a encore de la bouillasse. Et ce sont des jeux Dreamcast. Alors, en fait, j'étais assez étonné. Alors, dans les jeux Dreamcast, j'ai chopé... alors, c'est une boîte comme ça. Donc là, c'est Dave Mirra Freestyle BMX. Voilà. Jeu Dreamcast dans ce type de boîte-là. Donc, je connaissais... j'en avais déjà vu, mais j'en avais jamais vu en vrai. Et la particularité de ces jeux, en fait, ce sont des white label. Voilà. Donc, en fait, ce sont des jeux, je pense, presse. Oui, ça doit être ça. Des jeux destinés à la presse, aux professionnels. Ouais, échantillon ne peut être vendu. Donc soit c'était la presse, soit c'était fourni pour les revendeurs, pour les faire tourner peut-être sur les bornes, je sais pas. Donc Dave Mirra. J'ai chopé aussi un Dead or Alive 2. Donc si un jour je chope le Dead or Alive 2 sur PS2, je pourrais comparer. Bon, je pense que celui-ci est plus beau, parce qu'il n'y a pas le... Il y a un meilleur anti-aliasing. Donc là aussi, même topo, voilà, un white label, avec la boîte comme ça. Donc je pensais pas trouver ça un jour en vide-grenier. Dommage qu'il ait plu, parce que j'aurais bien aimé vous filmer ça, mais là c'était vraiment le déluge, malheureusement. Four Fighters, voilà, je connais pas du tout. Un jeu, en fait je me suis pas posé la question, j'ai pris parce qu'il y avait des boîtes sympas. Donc ça a l'air d'être d'un jeu de combat, voilà, avec notice, tout. Alors je suis assez surpris de l'étanchéité de ces boîtes là, hein. L'eau n'est pas rentrée dedans, ou alors elle n'a pas eu le temps de rentrer, donc je suis content. Par contre elles sont piquées par le temps, hein. Je sais pas si je vais arriver à les nettoyer correctement. Ça, j'avais complètement oublié l'existence de South Park Rally. Bon, voilà, je pense pas que ce soit un jeu extraordinaire. Je regarde en même temps si... Ouais, non, il est complet, voilà. South Park Rally, ça m'intrigue beaucoup parce que c'est Acclaim. Et Acclaim, pour moi, c'est pas synonyme de qualité au niveau des jeux de voiture. Moi, je pense à Crushing USA, Crushing Burn, etc. Bon, voilà quoi, c'était pas foufou. Et le dernier, qui était vraiment pas facile, je m'en souviens, c'est F355 Challenge. Mais c'est une version passionnée Rossa. Alors, je sais pas si c'était comme ça sur le jeu d'origine. Bon, là aussi, c'est Acclaim. Là, on est vraiment sur un jeu de simu. Pareil, jeu échantillon. Bon, bah, ok, hein, ça rentre. J'espère qu'il fonctionne. Et ouais, un petit jeu de voiture. Alors un petit jeu, un jeu assez comment dire, assez exigeant. Et là, je viens de voir que c'était des boîtes Amaray. Amaray, voilà, le fabricant des boîtes, c'est Amaray, bah, comme pour les boîtes de DVD en fait, hein, c'était les principaux fournisseurs. Et il n'y a pas de siglage à l'intérieur Sega ni Dreamcast, donc c'était une boîte, somme toute très générique. Et derrière il est marqué bah, promo only. Voilà. Bah voilà. Bah en tout cas, je ne boude pas mon plaisir pour ce deuxième vide-grenier. Même si je suis bien trempé. Bon là j'ai séché. Et heureusement les objets que j'ai récupérés n'ont pas trop subi la pluie. N'hésitez pas à me donner vos réactions et me dire aussi ce que vous avez peut-être looté ce matin. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao, bye bye!